C'est le moment de retrouver notre invitée de ce vendredi. Avec elle, on va parler cinéma sur le continent africain et plus particulièrement en Guinée. Bonjour, Aïssa Diaby. Bonjour, merci. Merci de venir sur notre plateau. Déléguée générale du Festival international du film de Conakry, Ciné Nomade, qui s'ouvre à Conakry à partir du 1er décembre. C'est dans un mois tout pile. Et est-ce que vous pouvez, Aïssa Diaby, nous présenter déjà cet événement ? Alors, la deuxième édition du festival Ciné Nomade, ça part de la conclusion de la première édition qui a été plutôt réussite, mais qui a été sur un plus petit format. Là, sur cette deuxième édition, on part sur un plus grand format. On part toujours du principe de promouvoir les œuvres cinématographiques africaines en Guinée. Et donc, on fait 3 jours de festival à Conakry, où on va convier 25 personnalités du monde du cinéma international et africain qui vont être là pour faire des tables rondes, des masterclass, présenter leurs films, etc. Et puis, on a un cinéma ambulant qui va sillonner la Guinée maritime en projetant des films des réalisateurs africains. Il y a beaucoup d'objectifs, Aïssa Diaby. On va les détailler tout à l'heure. Mais avant cela, on parle cinéma, donc on dit aussi bande-annonce. On regarde la bande-annonce de votre festival. On se retrouve dans quelques secondes. Le meilleur du cinéma panafricain s'invite à Conakry du 1er au 12 décembre dans le cadre de la 2e édition du festival Ciné Nomade. Au programme, des projections de courts-métrages, des invités de marque, des tables rondes et des masterclass autour du cinéma africain et un cinéma ambulant en Guinée-Maritime. Rendez-vous du 1er au 12 décembre à Conakry pour la 2e édition du festival Ciné Nomade. Tout est dit dans cette bande-annonce, mais il reste les détails. Et comme chacun sait, Aïssa Diaby, le diable se cache dans les détails. Première question, vous semblez viser les jeunes dans le cadre de ce festival. Vous mettez l'accent sur une génération à venir qui, dites-vous, n'aura connu ni colonisation ni décolonisation et qui devra se réapproprier le récit du continent. En d'autres termes, qu'est-ce que cela signifie ? Alors, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que pendant très longtemps, les récits du continent africain ont été racontés par les autres, que ce soit dans les films, que ce soit dans l'historiographie africaine. Dans les films, c'est encore plus frappant parce que les films jusque-là qui sont proposés, en tout cas au grand public, ce sont des blockbusters américains ou ce sont des films qui ont été réalisés par des Occidentaux. Et très souvent, ce sont des films qui sont empreints parfois de clichés, de stéréotypes. Et là, je pense qu'il y a urgence que les jeunes Africains se réapproprient leur histoire, leur récit, et puissent eux-mêmes raconter l'histoire de l'Afrique ou leur propre récit avec leur propre vision, parce que ça va apporter une certaine forme de justesse dans la manière dont on va voir aujourd'hui l'Afrique contemporaine. Et c'est pour ça que nous, on s'adresse à cette jeunesse africaine, parce que dans moins de 25 ans, l'Afrique passe... pour être l'un des continents les plus peuplés au monde, avec la moitié de sa population qui aura moins de 25 ans. On voit aujourd'hui qu'il y a pas mal de ravages à travers la migration irrégulière, mais il y a beaucoup de facteurs, effectivement, il y a le facteur de l'emploi, etc., mais aussi les facteurs de la représentation qu'on a de nos propres pays. Et vous dites que le cinéma peut aussi contribuer à changer le regard. Vous dites aussi, Aïssa Diaby, je vous cite, que le public africain doit voir des productions locales, d'autant que c'est comme ça que l'on va relancer l'industrie cinématographique en Afrique en suscitant de la demande. La demande, quelle est-elle ? Il y a pas mal de demandes parce qu'on voit que les jeunes Africains sont de plus en plus connectés. Ils regardent aujourd'hui les plateformes de streaming, ils regardent aujourd'hui les séries que proposent les différentes plateformes, etc. Mais chez nous, je pense qu'il faut réhabituer les jeunes, la génération actuelle à aller au cinéma. Il y a une forme d'éducation à l'image, en fait, qu'on doit faire pour relancer, en fait, le cinéma. Je me dis, on peut avoir beaucoup de réalisateurs sur le continent, des producteurs, etc. Mais s'il n'y a pas le public, c'est compliqué. Donc, alors, le public, si on a bien compris, il consomme du cinéma, mais via ces plateformes. L'argent, c'est le nerf de la guerre, comme chacun sait. Est-ce que le public dont on parle a les moyens de se payer les films ? Alors,
pas forcément de se payer les films, mais déjà d'aller au cinéma, c'est quelque chose qui est possible. Moi, je sais on a 3 salles de cinéma aujourd'hui à Conakry et les tarifs sont assez raisonnables quand même, en tout cas se rapprochent de ce que la population peut payer. Mais nous, à travers justement notre cinéma ambulant, on va dans les zones où il n'y a pas de cinéma, on va dans les zones où il n'y a pas forcément d'électricité, où il n'y a pas forcément d'accès à la communication, pour justement apporter un accès à la culture, un accès au cinéma et faire en sorte que ce public-là qui est dans les zones reculées puisse aussi avoir accès en fait à cette culture-là. Et je me dis que si dans ces zones reculées, ils ont l'habitude de plus en plus de voir des films de cinéma, ils vont commencer à vouloir en consommer. Et donc c'est comme ça qu'on relance un petit peu cette industrie en ayant le public, en ayant les moyens de le réaliser et puis en ayant aussi les moyens de produire tout simplement des films. Il y a des projections et après ces projections, il y a des débats sur les questions de société. Est-ce que vous diriez que c'est un rendez-vous politique, osons le mot, compte tenu du contexte en Guinée? C'est pas forcément un rendez-vous politique, mais effectivement, le cinéma, c'est aussi politique. Je pense que nous, comment on se positionne vis-à-vis de ça, c'est qu'aujourd'hui, la Guinée, c'est vrai, on est en période de transition, mais la culture, je mets toujours la culture un peu à part. C'est-à-dire que je pense qu'on peut on peut ouvrir beaucoup de choses à travers la culture. La culture, ça rassemble. La culture, ça a une forme de sociabilisation que je trouve assez intéressante. Et donc, nous, à travers ce qu'on fait, c'est apporter la culture là où il n'y a pas accès. Et on n'essaye pas forcément de rentrer forcément dans la politique, mais on montre qu'est-ce que l'Afrique aujourd'hui, comment on peut faire rêver les jeunes, comment on peut donner envie aux jeunes de se lancer aussi dans cette industrie-là, qui a quand même un potentiel de créer plus de 20 millions d'emplois en Afrique. Cette édition entend mettre les femmes à l'honneur. Comment? Qu'est-ce qui est prévu? Alors, on souhaite mettre les femmes à l'honneur parce que justement, en Guinée, on assiste en fait à une renaissance de cette industrie du cinéma. Le cinéma a existé en Guinée, mais là, on assiste vraiment à une renaissance du cinéma. Et on s'est dit, on va mettre l'accent sur les femmes parce que déjà, de manière générale, dans le monde, les femmes sont sous-représentées dans le monde du cinéma. Et là, comme on repart de zéro, autant mettre aussi les femmes devant. Comme ça, on va avoir une parité. Et du coup, on met en avant les femmes. Donc, on a plusieurs femmes cinéastes qui vont venir, des actrices françaises, des actrices aussi africaines qui vont être là, Aïssatou Sania Diallo, Karidja ou encore Halima Gadji de Dakar. Donc voilà, et l'idée c'est de faire aussi un brunch qui s'appelle un brunch avec le collectif Girls Support Girls qui est tenu par Vanessa Dijan et Caroline Leibovici. Et c'est un brunch en fait qu'on fait entre femmes du cinéma, histoire de réseauter. Et là, ça va être la première fois que ce brunch va se dérouler en Afrique, donc en Guinée, avec les femmes du cinéma africain. Vous avez parlé de masterclass prévues. Ça, c'est pendant la durée du festival. Mais Aïssa Diaby, se former au métier du cinéma, c'est un parcours qui peut être assez long. Quel est l'état de la formation au métier du cinéma en Guinée? Alors, en fait, comme je vous ai dit, en Guinée, on assiste vraiment à un essor, à une renaissance de cette industrie. Donc, nous, on travaille beaucoup avec le ministère de la Culture et l'Office national du cinéma guinéen, qui a mis en place déjà des formations à destination des jeunes scénaristes et des techniciens. Et nous, d'autre part, en tant que Ciné Nomade Afrique, nous travaillons avec l'incubateur Saboutech, qui a mis en place un programme de formation qui s'appelle Sabou Ciné Talent. Et c'est avec eux qu'on va former 12 jeunes talents au métier de la création audiovisuelle et cinématographique pendant une année. Parce qu'en fait, on est vraiment dans les balbutiements d'une renaissance en Guinée. Et du coup, notre festival, il porte en fait cette renaissance et bien sûr avec la parité homme-femme, toujours. Mais en tout cas, on porte cette renaissance et ça commence par effectivement promouvoir et projeter, diffuser des films africains, former des jeunes et puis relancer la création cinématographique en Guinée. En préparant cette émission, Aïssa Diaby, j'ai découvert que la première œuvre cinématographique en Afrique subsaharienne francophone est guinéenne. Exactement. De quoi parle-t-on? Elle est passée où, cette œuvre?
Alors justement, il y a un confrère, Tierno Souleymane Diallo, qui a fait un magnifique film qui s'appelle Au cimetière de la pellicule, qui retrace en fait l'histoire de ce film qui s'appelle Mouramani de Mamadou Touré en 1953, donc pendant la colonisation qui a été fait, qui a eu un écho aussi dans le monde parce qu'il y a eu un article dans Le Monde à cette époque-là pour dire qu'il y a eu un premier film d'un Africain noir francophone et c'était un Guinéen. Mais ce film-là est introuvable aujourd'hui. Personne n'arrive à le trouver, donc il a fait un magnifique film qui retrace un petit peu l'histoire de ce film-là. Et en même temps, grâce à son film, il a permis d'ouvrir en fait le cinéma guinéen à l'international, puisque son film était à l'affiche en France cet été. Apparemment, en Guinée, avant 2017, le cinéma était quasiment en état de mort cérébrale, hein, si on a bien compris. Et ça a commencé à changer depuis. Dans le détail, comment est-ce que ça a évolué à Aïssa Diaby? Avant 2017 déjà, comment c'était? Qu'est-ce qui a évolué depuis? Avant 2017, il n'y avait pas de salle de cinéma. Il n'y avait plus de salle de cinéma en Guinée. Pourtant, avant les années 80, on avait plus de 17 salles dans tout le pays. Donc, on est passé de 17 salles à 0 salle. Et puis, en 2017, on a le premier canal Olympia qui a ouvert, dont j'étais la première responsable de salle. Et le défi, c'était d'essayer de ramener les gens, en fait, dans une salle de cinéma. Parce que les gens n'y croyaient pas à l'époque, quand j'étais responsable de salle. Ils ne croyaient pas qu'il y avait une salle comme ça en Guinée. Donc, le cinéma, c'était quelque chose que nos grands-parents avaient connu. Mais notre génération à nous, on n'avait pas du tout connu les salles de cinéma. Et c'est qu'en 2017 que là, effectivement, avec ces 3 salles de cinéma, on arrive à mettre des blockbusters. De plus en plus, ils arrivent à mettre des productions locales et africaines, mais c'est pas assez. C'est pour ça qu'on milite pour dire, mais il faut aussi du contenu africain, parce que les questions de représentation sont importantes. Aussi bien en Afrique qu'en France, quand on dit qu'il n'y a pas assez de personnes de la diversité dans les films, on a besoin de se voir en fait à la télé. Et c'est pareil pour les jeunes Africains. Dernière question, Aïssa Diaby. Vous prévoyez un marché professionnel de l'audiovisuel francophone dans le cadre de ce festival. Francophone, vous dites. Est-ce que cette distinction est importante quand on pense à l'industrie du cinéma qui est produite en langue anglaise? On pense à Nollywood notamment. C'est important parce qu'effectivement, les pays anglophones en Afrique ils sont très, très avancés. Le Nigeria, c'est plus de 2500 films produits par an. Nous, on n'en est pas encore à là. Et puis, la Guinée, c'est un pays francophone. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre beaucoup en avant des films de pays francophones. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a 2 pôles qui, en tout cas en Afrique subsaharienne, qui tirent leur épingle du jeu. C'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et nous, c'est vrai qu'en Guinée, on souhaiterait se positionner, en tout cas, comme ces pays-là et créer des séries originales guinéennes, des films, etc. En un mot, les dates auxquelles il va falloir se retrouver à Conakry? C'est du 1er au 12 décembre à Conakry. Merci beaucoup, Aïssa Diaby, d'être venue jusqu'à nous, déléguée générale du Festival international du film de Conakry, Ciné Nomade. C'était l'invité de France 24. Restez avec nous. Prochain journal, tout à l'heure.